Les crocodiles et les alligators. Ne souris jamais à un crocodile. C'est ce que la chanson dit dans le film Peter Pan. Après tout, il y en a un qui a arraché la main du capitaine Crochet. Tout le monde pense que les crocodiles sont des animaux féroces. Et, en fait, ils le sont. Les crocodiles et les alligators, comme les serpents, les tortues et les lézards, sont des reptiles. Ils sont membres d'un groupe de reptiles appelés les crocodiliens. Les crocodiles étaient sur la Terre depuis le temps des dinosaures. Ils ressemblent encore un peu à certains dinosaures du passé. Les crocodiliens passent leur temps sur la terre et dans l'eau. Ils utilisent les poumons pour respirer. Ils ont de la peau épaisse et écailleuse. La température de leur corps ne reste pas constante comme la tienne. Au lieu, elle change avec la température de l'air et l'eau autour d'eux. Si c'est trop chaud, ces reptiles cherchent des endroits frais et ombrageux. Les crocodiliens habitent plutôt dans l'eau peu profonde, les marais et les rivières lentes. La plupart vivent dans l'eau fraîche. Il y en a aussi qui vivent dans l'eau salée. En fait, les crocodiles qui vivent dans l'eau salée sont peut-être les plus gros reptiles. Certains grandissent à plus de 7 mètres, 23 pieds, de long. Tous les crocodiliens ont des pattes courtes, des corps longs et des queues longues. Les 4 types de crocodiliens ont différentes sortes de mâchoires et dents. Ils ont tous des dents aiguisées. Rencontrons les différents types de crocodiliens. Les alligators ont des museaux courts et larges. Les crocodiles ont des museaux plus étroits que les alligators. Ils ont aussi 2 grosses dents qui dépassent. Les dessins sur cette page démontrent l'apparence des alligators et des crocodiles. Les caïmans habitent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La forme de leur tête est similaire à un crocodile. Les gavials sont des mangeurs de poissons qui vivent en Inde. Ils ont des museaux longs et minces. Les dessins sur cette page démontrent comment ressemblent les caïmans et gavials. Les crocodiliens sont difficiles à voir dans l'eau. Seulement le dessus de leur tête et leur dos sont visibles. Souvent, ils ressemblent à un billot flottant. Pendant qu'ils nagent, leurs yeux et narines sortent de l'eau. Ils peuvent quand même voir et respirer quand ils sont presque complètement submergés. Les crocodiliens utilisent des grosses queues puissantes et des pieds palmés pour nager. Quand submergés, ils ferment leurs oreilles et narines pour empêcher l'eau d'entrer. Ils peuvent aussi fermer leurs trachées. Ceci les permet d'ouvrir leur bouche sans respirer de l'eau. Les crocodiliens sont des chasseurs féroces. Ils utilisent leurs mâchoires puissantes pour capturer la proie. Ils mangent les animaux aussi gros que les chevreuils et le bétail, et aussi petits que les poissons et les oiseaux. Ils ne peuvent pas mâcher leur nourriture. Soit qu'ils l'avalent entier,
ou ils la déchirent en morceaux. Des fois, ils tirent l'animal sous l'eau pour le noyer. Les crocodiliens sont des batailleurs féroces. Quand un crocodilien attaque, c'est presque impossible de s'enfuir. Mais ils ont aussi leurs ennemis. Ils peuvent être tués dans une bataille avec un léopard ou un lion. Certains crocodiliens pondent leurs œufs dans le sable. D'autres font un nid avec le sol et des plantes. Les bébés nouvellement éclos sont presque totalement sans défense. Plusieurs sont mangés par les autres animaux. Les plus chanceux ont leur maman pour les protéger après qu'ils sont nés. Les bébés grandissent vite. Ils sont des adultes par le temps qu'ils ont entre 5 à 8 ans. La plupart des crocodiliens sont en danger de disparaître. Dans plusieurs parties du monde, les gens tuent les crocodiliens pour la nourriture et pour leur peau. Les fermiers détruisent leurs abris pour créer d'autres terres pour pousser les récoltes et pour que les animaux puissent brouter. Les crocodiliens sont aussi capturés pour être utilisés dans les réserves naturelles. Ils sont souvent tués une fois qu'ils ont grandi trop gros. Autour du monde, les gens aident à protéger les crocodiliens. Ils mettent les œufs dans les incubateurs pour les sauvegarder. Les gens soignent alors les bébés jusqu'à ce qu'ils grandissent assez forts pour survivre dans la nature. Les protéger aide à garder la nature en équilibre. La fin.